J'ai... Ah, j'ai mal. Mal. Mal de partout. Ah. Ah. Oh, j'ai mal comme si je venais de me faire rouler dessus par une armée de calèches, piétinée par des chevaux. Ah. Ah, je ne vois rien. Ma vision est trouble. J'essaye de me relever. Le sol est mou. Ah. Il colle légèrement. Ah. Ah. Je, je suis complètement trempé. Ah. J'arrive à refaire le point. Ok. Ah, je suis sur une plage, à proximité du port. Il fait sombre, comme si la nuit venait de tomber. Alissa se tint à côté de moi. Je comprends que la demi-sirène, que sans elle, je serais certainement en train de nourrir les poissons. Au loin, j'entends Equinox qui hurle. Mistra! C'est à ce moment que j'ai réalisé que ce n'était pas la nuit qui est tombée, mais que le manque de lumière est dû à une masse immense qui occupait presque tout le port. Le kraken déployait ses tentacules de part et d'autre de la baie. Mistral était dans l'une d'entre elles et il se rapprochait dangereusement de la bouche de l'animal, sous les yeux impuissants d'Equinox. L'air est orageux. Des éclairs tombent de partout. Les débris du Crisis sont éparpillés partout dans la baie. Equinox continue. Lâche mon frère! Espèce de brochette de mollusque! À côté de moi, Alissa hurle au kraken. Arrête d'attaquer cette jolie vie sans raison! Au loin, j'aperçois Stray qui tire sur le phare, plus précisément dans la direction d'une des fenêtres dont émanait une lumière bleu-verte. Malgré ses efforts, cela resta sans effet notable. La demi-sirène prend grand soin d'attacher à sa ceinture la peluche de Monsieur Hara. Quelque peu agacé, je lui demande « C'est bien, gamine, mais tu peux essayer de parler à ce truc plutôt que de sauver une peluche ?» C'est ce que je fais, mais il a l'air fou! Étonné, je réplique « Qu'est-ce que le kraken te dit ?» Pas le temps d'entendre sa réponse qu'un tentacule se rapproche de nous, mais se heurte violemment sur un mur de sable qui vient de se dresser juste à nos pieds. J'ai une désagréable impression de déjà-vu. En retrait aux abords du port, Jess Sweet, dite Sand, agite une sorte de sablier. Un dôme de sable recouvre à présent les quais et se dépose sur tout l'équipage, nous fournissant une sorte de bouclier. Cela n'empêche pas Stray de se faire attraper par une tentacule, mais il parvint à se libérer rapidement. Un second tentacule s'en prend à Equinox. L'attaque ne fut pas assez rapide, permettant à la Genazie de filer en nageant. Kuro apparaît alors sur les quais, complètement trempé. Aussitôt hors de l'eau, il court jusqu'à se retrouver à proximité d'un bateau et se fond dans ses ombres. La lumière que visait notre cuisinier me rappelait celle de ma vision. Je parierais que l'objet de ma quête se trouve là-bas. Aussi, je me mis à courir vers le phare et finis par me transformer en chat à proximité de la digue. La capitaine des riches sables se dirigea aussi vers le phare, comme si elle comprenait ce que je voulais faire. Pendant ma course, en arrière-plan, je pouvais voir Mistral se faire avaler par le kraken sous les cris d'Equinox. Encore plus loin, j'apercevais Orval, qui profitait de ce tumulte pour se placer hors du champ de vision du kraken. Il sortit sa mixture spéciale et utilisa le canon à proximité pour tirer sur le monstre. Une lueur rouge orangée attire mon attention. C'est Hartley. Il est au milieu des quais et tire une sorte de boule de feu sur le kraken. Ce dernier la prend de plein fouet, le faisant cracher Mistral. Equinox remonte les quais à toute allure pour voir son frère jumeau couvert de mucus à côté d'un tentacule dans l'eau. Kuro se mit à hurler à l'attention de Stray, soutenu par Mary. Si on survit, tu nous le cuisines avec une bonne sauce soja. Et pas avec des patates! Stray rétorque. Mais t'aimes pas le poulpe? Kuro complète. C'est pas un poulpe. T'as vu sa tête? Le kraken déclenche une tempête de foudre sur Equinox et Gareth. Mary saute dans l'eau pour éviter une des ondes de choc. Le poulpe géant, grâce à un de ses tentacules, envoie dans ma direction un morceau de bateau qui s'écrase juste à côté de moi. Toujours dans ma course, j'hurle à Alissa de se dépêcher, mais je pense qu'elle n'entend que miaou, miaou,
mia mia, miaou. Alissa répond néanmoins. Oui, oui, j'arrive. Elle prend son élan et saute par-dessus moi jusqu'en haut de la digue. Clay fait monter Mary sur les quais, puis part en courant vers Mistral en dégainant son arc court, avant de tirer une salve de flèches dans le tentacule le plus proche. Garrett rejoint Equinox. Cette dernière s'enrage avec son aura de tempête, blessant les 2 tentacules à proximité. Elle continue son mouvement en tirant 2 javelines dans l'œil de la bête. La deuxième arrive à destination, mais ne parvient pas à crever le globe. Equinox s'exclame. Ça marche dans les histoires et légendes. Crève saleté, putain. Stray de son côté tire 2 flèches. La première vient se planter dans le kraken. Un des tentacules de la bête s'attaque à Mistral. Il parvient à esquiver mais se fait blesser dans la manœuvre. Un second tentacule attrape Clay et le blesse gravement. 2 autres tentacules s'en prennent à Equinox et Garrett. Le pirate roux parvient à éviter, mais la Genazie se fait attraper et soulever. Elle jure encore plus. Garrett regarde autour de lui en se demandant comment le tentacule l'a loupé et gueule à Orval. Tu remets ça quand tu veux, ta mixture. Kuro se téléporte dans l'ombre d'un bateau un peu plus loin avant de grimper vers sa proue. Une fois son escalade terminée, il se concentre sur son shuriken et fait apparaître une énorme sphère noire qui l'englobe complètement. Je rejoins enfin Alissa au niveau du phare. Jess arrive à notre niveau quelques secondes plus tard, mais se fige devant la scène improbable d'une demi-sirène et d'un chat discutant ensemble, pendant qu'en fond, elle contemplait le kraken lançant des débris sur toutes les personnes encore vivantes dans le port. Si l'on regardait en détail, on pouvait voir un des appendices renverser Stray, Mary esquivant tant bien que mal des débris, et Clay se faire arracher au sol par un énième tentacule sorti de l'eau. Le tentacule contenant Clay le ramène vers la bouche du kraken, pendant qu'un autre tentacule s'en prend à Garrett, mais sans arriver à l'attraper. Garrett hurle au kraken. Essaye encore, écrevisse de rempart. Mary tire une flèche sur le tentacule qui vient d'attaquer Mistral, pendant qu'Orval fait à nouveau feu avec la poudre noire. À l'opposé, Hartley continue son tir incessant de boules de feu sur le kraken. Jess se reprend tout à coup et nous dit qu'il faut arrêter Barbe Sanglante. Alissa me ramasse et me porte dans ses bras avant de se précipiter dans le phare. Elle ouvre la porte à toute vitesse. Nous tombons nez à nez avec Barbe Sanglante qui tient un sceptre. Je remarque qu'il porte également une espèce de larme autour du cou. Surpris de cette irruption, le pirate s'exclame. « Qui es-tu ? De toute façon, tu vas mourir. » Avant d'asséner 3 coups de hache que le bouclier de sable recouvrant la jeune sirène encaisse. Par une des fenêtres du phare, j'ai un aperçu sur la bataille qui continue à l'extérieur. Garrett fait appel à la foudre, faisant s'abattre un puissant choc électrique sur un des tentacules. De la fumée s'échappe de la blessure. À sa gauche, Equinox blesse le tentacule avec son aura de tempête et enchaîne avec un coup de trident, lui permettant de se dépêtrer de son étreinte. Elle se laisse glisser le long avant de tomber dans l'eau. Sur un des pontons, Stray continue de tirer sans relâche, même si cela impacte la quantité de flèches restantes dans son carquois. En retrait, Mary parvint à esquiver l'appendice qui fonce sur elle, tout comme Garrett, qui évite une nouvelle attaque. Ce n'est malheureusement pas le cas d'Orval. L'attaque fait mouche et l'impact envoie le canon dans l'eau. Garrett et Equinox s'enflamment. J'en ai pas fini avec toi, saleté. Lâche le nain, tout de suite. Reviens là, calamar de malheur. On ne lance pas les nains, c'est mal poli. Un tentacule s'enroule autour du bateau où Kuro se situe. Il coupe en deux le navire. Le tabaxi reste malgré tout sur le bateau en train de sombrer. L'homme-chat profite que le monstre se désintéresse de l'épave pour lancer son shuriken, qui entraîne la sphère ténébreuse, rendant le moine à nouveau visible. L'attaque n'a cependant aucun effet. Elle rebondit, envoyant la sphère dans l'eau. Nouveau lancer de shuriken sans succès. La cuirasse de la bête est résistante. Je le vis finalement disparaître de l'épave, puis réapparaître sur les quais. Dans le phare, reconnaissant le sceptre tenu par Barbe Sanglante, je saute des bras d'Alissa pour me placer dans le dos du capitaine pirate. Je me retransforme en humain avant de créer une sphère de feu dans un coin du phare afin de toucher le porteur du sceptre mais d'épargner mes amis. Cela eut malheureusement pour conséquence de propager le feu
également aux escaliers. En réflexe, Jess entoure de sable la boule de feu que je viens d'invoquer, afin d'éviter la propagation. Mais cela ne durera qu'un temps. Profitant de la distraction créée par ma brûlure, Alyssa utilise le fouet d'eau divisé en 3 pour attaquer Barbe Sanglante et le faire tomber à terre. Malgré le coup, il se relève et riposte, assénant un coup de hache vers Alyssa. La demi-sirène esquive, mais cette manœuvre permet à Barbe Sanglante de continuer son attaque sur Jess. Cette dernière n'est sauvée que de justesse par son bouclier de sable qui emprisonne la lame. Son arme immobilisée, je sors ma lance et assène un coup direct dans le dos de Barbe Sanglante avant de déplacer la boule de feu sur lui. Jess de son côté sort sa rapière, mais les flammes l'empêchent d'attaquer. Elle se contente alors de renforcer nos boucliers. Dehors, le kraken se déchaîne et continue son lancer de débris vers l'équipage.